ici notre four solaire. Fait que, si Alicia, tu veux te rapprocher, je vais l'expliquer un peu qu'est-ce qu'on a pris comme idée pour la faire. Fait qu'à l'intérieur, on a une bouteille de 2 litres de Pepsi, ou ben, dans ce genre-là, qui encouvre une canette simple, peinture en noir pour que ça absorbe la chaleur. À côté, on a un thermomètre qui nous indique maintenant 26 degrés. On a tout du papier aluminium pour refléter la lumière partout à l'intérieur. Puis on a une couche de papier, de la pellicule plastique par-dessus pour faire un effet de serre. Fait qu'avec ces différents méthodes-là, on va essayer de chauffer notre œuf à la température requise. Ça fait maintenant 1 heure que notre four solaire est en marche, puis ça a l'air de vraiment marcher parce que ça indique maintenant 64 degrés sur le thermomètre. Je vais vous montrer. Puis l'eau a l'air de s'évaporer, donc c'est un bon signe. On va revenir dans quelques instants, une demi-heure à 1 heure plus tard, pour vous montrer le résultat. On est revenu à 2h15, puis notre four était rendu à 74 degrés, qui est la température la plus haute qu'on a vue. Ensuite, là, ça fait maintenant 3 heures que l'œuf est là. Le soleil a disparu, puis la température diminue. On vient juste d'arriver, c'était à 69, là, il est rendu à 68. Là, je vais sortir l'œuf du four. Oh, c'est chaud. Oh, attends. Je vais aller chercher les gants. Non, c'est bon, juste. Est-ce que c'est chaud, ça? Non, je vais prendre les gants. Merci. Oui, très chaud, effectivement. C'est chaud. Bon, le reste, on va le vider quand on va arriver pour le rincer dans l'eau. Après ça, on va l'ouvrir puis on va prendre une autre vidéo pour vous montrer. La dernière étape, je vais juste le rincer pour prendre un autre plat pour le mettre dedans pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe. Oh, c'est chaud. À l'eau froide. On peut voir que c'est pas complètement cuit, c'est encore un peu liquide. Je pense pas qu'on a atteint la température qu'on avait besoin, mais c'est proche. C'était proche. Je veux juste voir le jaune, à quoi il ressemble. Là, on peut voir que c'est encore un peu liquide, mais le jaune a l'air quand même un peu cuit. Ça fait qu'il n'y a pas de liquide. Ça fait que c'est juste. Je pense qu'il manquait un peu pour l'extérieur. C'était un peu. On est à notre deuxième phase du four solaire. Voici, on a essayé de surélever le point de chaleur pour avoir une plaque, puis on va craquer l'œuf dans la plaque pour que la chaleur se répande, puis que ça chauffe plus par en dessous, pour qu'on puisse faire un œuf viré. Là, au début, on a commencé avec la température à 30 degrés, puis on va voir après. Ça fait maintenant presque 30 minutes qu'on a été voir qu'on vient de poser là, de mettre notre four en marche. Puis la température a monté à à peu près 18 degrés. On vous revient en quelques minutes. 45 minutes que le four est en marche. Puis ça fonctionne vraiment bien. La température est maintenant jusqu'à 74 degrés. Puis ça va croître. 1 heure et demie à peu près qu'on est venu. Puis la température est à 81 degrés. Puis il y avait encore un croissant. Ça va être maintenant le temps qu'on va craquer l'œuf dans notre... Fermier va craquer l'œuf.
pouvez voir, on vous revient dans pas trop longtemps. Ça fait 45 minutes que l'œuf est dans le four. Le thermomètre est à 74 degrés. Quand on a quitté la dernière fois l'œuf, à cause qu'on avait ouvert le four pour placer l'œuf à l'intérieur, c'était rendu à 55. C'est qu'on voit que ça monte. Quand on est arrivé ici, il y a 5 minutes, c'était à 73. C'est encore en train de monter, qui est un bon signe. Là, on peut voir, juste pour vous donner une idée pourquoi ça cuit tellement mieux aujourd'hui. Là, à comparer à hier, il n'y a pas de vent. Puis il fait, d'après moi, beaucoup plus. Peut-être 3-4 degrés de plus, juste la température que moi je ressens. C'est déjà beaucoup mieux. Là, je sais pas si vous voyez dans la caméra, mais on peut voir que l'œuf commence à être blanc, ça veut dire qu'il cuit. Puis on voit le jaune aussi, a l'air de cuire comme qu'on le voulait. Donc on va le laisser là encore, puis on va revenir voir plus tard. 2h35 de cuisson depuis qu'on a mis le four à chauffer. Puis le four est à 68 présentement. L'œuf commence vraiment à cuire pour de bon. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que juste depuis qu'on est arrivé ici, qui était, je sais pas, 5 minutes passées, la température de l'œuf a monté de à peu près 4 degrés. Du four a monté d'à peu près 4 degrés. Donc, c'est vraiment pas constant. Ça se peut aussi à cause des nuages. Puis là, on a dirigé le four pour que ça passe au soleil. On espère que ça va marcher et qu'on va pouvoir vraiment que l'œuf va pouvoir être vraiment bien cuit. Puis voici un aperçu du ciel. Alors, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de nuages, c'est probablement pour ça que c'est pas constant, parce que le soleil sort puis il se cache souvent. Ça fait 5 minutes que le four est en marche. L'œuf a été dans le four pendant 1h30. La température a beaucoup diminué, parce que le soleil s'est caché, il a commencé à avoir plus de vent. Le four est maintenant à 61 degrés. Je vais l'ouvrir, aller voir comment l'œuf a cuit. Alors là, on peut voir un peu plus comment on a préparé ça. Alors, il y avait un sac pour faire cuire du poulet qui enrobait notre plaque d'aluminium pour une table. Notre œuf est déposé là-dedans. Tout ça est surlevé, attaché avec des 4 cordes aux 4 points. On va détacher les cordes. Pour voir, l'œuf a quand même bien cuit. Il y a encore un peu gélatineux dessus parce qu'on n'a pas pu le tourner, mais ça a même brûlé une partie ici sur le côté. Donc on peut voir que c'est encore un peu liquide, mais ça s'est quand même solidifié. On va aller voir le jaune. Ah, vois-tu, le jaune est presque comme hier, un petit peu plus liquide en fait. Mais il y a encore la même texture pas mal. Là, ça a eu un bon résultat. On voit que ça a quand même chauffé pas mal, beaucoup ici, c'est vraiment rendu foncé. Mais à part de ça, l'œuf, il a l'air presque cuit, il manquait un peu de température.